la réussite et la participation active au mois de juin prochain à Malawi à la 51e session du Forum des parlementaires de la SADC. Le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangoumate Mongonde Mossai, a présidé une importante réunion avec le sénateur. Après cet échange fructueux, il revient à chacun de nous de s'impliquer activement pour que la participation du Sénat congolais à ce forum soit appréciée de tous et de tous les États membres. Le numéro 3 du Sénat appelle tous les parlementaires à la conscience panafricaine pour mener des actions concrètes. Groupe évangélique de louange et d'adoration du centenaire a fêté avec faste ce 25 ans d'existence sous les thèmes « Faire du bien sans attendre rien en retour ». C'était en présence du deuxième vice-président du Sénat qui avait à ses côtés le président Bokondoa et la ministre d'État Adel Kaïnda. Un moment d'adoration et de louange pour dédier la République démocratique du Congo à Dieu et surtout pour le retour de la paix en RDC. Tout doit rentrer dans l'ordre au sein des organisations syndicales. En marge de la fête du 1er mai, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a annoncé l'organisation prochaine des élections syndicales, annonce faite au cours des échanges avec la Confédération syndicale du Congo. À l'occasion des festivités du 1er mai, Claudine Doucy-Kembe ne s'est pas seulement contentée à communier avec plusieurs autorités du pays, plusieurs chefs des missions diplomatiques en RDC, ainsi que les mouvements syndicaux venus célébrer au chapiteau de Pullman Hotel. Mais aussi, en femme de terrain, elle a visité quelques sites où les différents syndicats avaient réuni leurs membres pour commémorer cette journée. Première étape, le site Tembe-na-Tembe, choisi par le syndicat majoritaire en RDC, la Confédération syndicale du Congo, c'est en sigle. Je ne peux que vous encourager dans cette démarche de dialogue. Rien que le dialogue, et bien sûr l'amour pour la patrie, l'amour pour le travail, et c'est cela qui pourra nous permettre de construire un avenir meilleur pour nous-mêmes, pour nos jeunes et pour tout Congolais. Et d'ailleurs de faire de la RDC un lieu où il fait beau de résider pour tous ceux-là qui ont choisi la République démocratique du Congo comme leur lieu de résidence. Nous sommes ensemble, nous cheminons ensemble et votre ministère du Travail est disposé, vraiment disposé à accompagner tous les syndicats. Mais pour mieux le faire, il nous faut les élections. Ensuite, la warrior du gouvernement Samalou Kondé s'est rendue en plein cœur de Matongé, où de nombreux travailleurs l'attendaient. Question de palper personnellement l'ambiance qui y régnait. En plus de la rigueur au travail, la patronne de l'emploi, Claudine Doucy-Kembe, a un autre côté fort, c'est l'esprit de convivialité. Et puis, le développement de 145 territoires à la base prôné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va de pair avec la réhabilitation des sites agro-industriels qui disposent le pays. Le ministre de l'Agriculture, Désiré Ndinga, propose des pistes de solutions pour l'évacuation du matériel sur le site agricole de Lubundaï. On en parle avec Marthe Mangasa Kalala. Matériel agricole pimpant neuf du programme volontariste agricole destiné au site agricole de Lubundaï, province du Kasaï central, abandonné à la gare de Tchimboulou depuis plus de 3 ans. Préoccupé par cette situation, le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga Birionze, propose des pistes de solutions. Bon, ce qu'il faut regretter, c'est que c'est depuis 3 ans que de tout le temps que les 2 ministres étaient au gouvernement, il s'est fait qu'ils avaient écrit au ministre des Finances pour demander le dédouanement du matériel PVA, notamment de Lubundaï, parce qu'il y avait des usines qu'il fallait monter et que ces exonérations étaient bloquées au ministère des Finances. Et lorsque nous avons fait le tour de contrôle des sites, nous avons remarqué cela. Et d'ailleurs, j'étais en train d'écrire une lettre de mise en demeure aux fournisseurs parce qu'ils doivent passer à la vitesse supérieure pour monter les usines. Et parallèlement, on a écrit au ministre des Finances pour qu'il puisse cette fois-ci autoriser que les projets volontaristes agricoles puissent récupérer tous ces biens qui sont encore à la douane. Mais si ça ne démarre pas, je transforme cela en brigade agricole. Brigade agricole, ça veut dire avec la motorisation agricole,
avec des ingénieurs agronomes, avec des moniteurs agronomes. Tous ceux qui pratiquent l'agriculture dans les lieux comme à Lubondaï, ils vont utiliser ces machines sans rien payer. C'est la grande saison que nous préparons, je répète, 2022, à travers août, septembre, octobre, novembre et décembre, pour qu'on récolte en début 2023. Lubondaï est parmi les 6 sites agro-industriels du programme volontariste agricole que compte la République démocratique du Congo. La mise en œuvre d'une chaîne des valeurs de batteries électriques et des énergies renouvelables, c'était au cours de cet entretien qu'a eu la ministre de Mines. C'est dans ce commentaire de Marthe Mangaza. Le secteur minier étant impliqué dans le projet de l'accord de coopération entre la République démocratique du Congo et la Zambie pour la mise en œuvre d'une chaîne de valeur des batteries électriques et des énergies renouvelables, la ministre sectorielle Antoinette Samba Kalambay était dans la suite du chef de l'État. Nous sommes allés en Zambie avec le chef de l'État pour que les deux homologues puissent signer un accord bilatéral toujours par rapport à la fabrication des batteries électriques. Et les accords ont été signés. Vous savez, en ce jour, la République démocratique du Congo est appelée pays solution à cause de la transition énergétique. Tous les métaux qui entrent dans la fabrication de batteries électriques, la RDC est producteur de tous ces métaux-là. Et le ministère des Mines est vraiment un acteur essentiel parce que les minéraux, donc de l'exploitation à la production, à la transformation même, c'est le ministère des Mines. Voilà pourquoi nous nous sommes déplacés pour aller accompagner le chef de l'État dans la signature de cet accord. Il convient de signaler que les deux pays se sont mis d'accord sur la mise en place d'un cadre de gouvernance incluant les deux pays intitulé Conseil de la batterie de la RDC et de la Zambie. Et puis, le lancement au Centre d'excellence de l'École nationale des finances ENEF de la session de formation des nouveaux inspecteurs de finances. Ils seront outillés en fondamentaux des finances publiques. Rekin Zouzilo et reportage. Ils sont 85 nouveaux inspecteurs des finances issus du jury de 2021 à être admis ce lundi 2 mai 2022 au Centre d'excellence de l'École nationale des finances ENEF. C'est pour une mise à niveau de 35 jours. Ce groupe hétérogène va dans un premier temps acquérir les fondamentaux des finances publiques. L'étendue du travail qui vous attend est énorme et les défis à relever plus que nombreux. La République a hâte de vous voir à l'œuvre le plus rapidement possible afin de conjurer les maux qui gangrènent la gestion des finances publiques et bien d'autres antivaleurs. Au regard des besoins, 4 modules ont été alignés, les finances publiques, la législation fiscale, la législation douanière assisienne et la comptabilité publique pour un volume horaire de 210 heures. Le directeur général de l'ENEF, Jean-Paul Niembo Tampakanya, a rassuré les apprenants de la qualité des enseignements à leur dispensés par ce centre d'excellence. Nous sommes heureux ce jour d'accueillir, après plusieurs années, le premier lot des inspecteurs des finances. L'École nationale des finances est la seule qui peut certifier les qualifications en finances publiques en République démocratique du Congo. Ces titres de formation étant reconnus à travers le monde. Le chargé des programmes de l'ENEF, Jacques Moutemba, a renseigné que cette première phase sera suivie d'une formation approfondie de 6 mois. Au ministère des Affaires sociales, il s'est tenu un séminaire de renforcement de capacité à la base. C'était un reportage de Edith Chala. Les organisations sociales à la base ont besoin de connaissances actualisées pour être efficaces sur le terrain. Très peu de leaders s'en soucient. Parmi eux, l'honorable Marie-Ange Lukiana Mofankolo, présidente du Conseil des sages à l'Assemblée nationale et initiatrice de Congo Star. Du haut de ses 10 ans d'existence, cette organisation est un séminaire de renforcement de capacité de ses dirigeants des cellules de base. Dans son mot d'ouverture, Marie-Ange Lukiana Mofankolo en a déterminé le contexte. Votre présence en ces nobles lieux du CEPAS, ce dimanche festif, venant des horizons politiques divers, pour réfléchir ensemble, est un signal fort
de savoir privilégier ce qui nous unit, c'est-à-dire la République. Des intervenants de haute facture sur des thèmes aussi bien variés qu'intéressants. Qu'est-ce que la politique? Pourquoi et comment faire la politique à Kinshasa et en RDC à l'orée 2023? Thème confié à l'honorable Daniel Mbao, rapporteur de la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale, Maître Pacifique Nkunzi, expert de l'ONU Femmes, sur comment réussir la politique de proximité dans le contexte congolais, et sans être exhaustif, Congo Star en 5 questions, présenté par Philémon Ikomboli, coordonnateur du Congo Star. Des échanges et partages des cellules de base des 5 communes de la Tchangou s'en sont suivis avant la remise des brevets de participation. L'initiatrice de Congo Star, Marie-Ange Lukana Mufankolo, est un leader qui force le respect, a affirmé l'honorable Daniel Mbao. Au cœur de Congo Star, il y a une dame de fer, une dame porteuse de valeurs, une dame référence qu'il faut accompagner, sinon c'est la République tout entière qui perdra. Donc nous n'avons pas le choix. Je suis du MLC, mais au nom de l'ouverture et du pluralisme, j'estimais qu'il en fallait. C'est comme ça que je suis venu apporter ma pierre à la construction de l'édifice. Des femmes comme ça, elles sont rarissimes. Des participants toujours enthousiastes pour Congo Star mettront en œuvre les informations reçues au service de cette organisation de proximité. Et puis, le vice-ministre de la Justice, Amato Bayuba-Siré, a tenu une séance de travail avec une délégation des huissiers de la justice de la RDC conduite par le président de l'Union internationale des huissiers de la justice et officiers judiciaires. Reportage. Au terme de cette séance de travail, le président de l'Union internationale des huissiers de justice et officiers judiciaires a souligné l'importance que sa structure accorde à la promotion et la place d'un huissier de justice de haut niveau, en tant qu'un acteur majeur du sein de l'appareil judiciaire. Pour lui, le jugement doit être exécuté de façon efficace. Il a ajouté qu'il y a un lien étroit entre les droits et l'économie. Il est très important que le huissier de justice soit présent partout à travers le pays et pas uniquement dans la capitale, d'où la nécessité de créer des chambres provinciales à travers le pays. Nous allons essayer d'accompagner la chambre au niveau de ce processus, notamment aussi en lui transmettant des principes de base qui sont déjà d'application dans d'autres pays et nous essayons évidemment de donner tout notre soutien à ce niveau. Nous essayons évidemment de communiquer au niveau du ministère de la Justice en promouvant cet huissier de justice fort, bien formé, de haut niveau. Je peux dire aux huissiers de justice de la RDC qu'ils peuvent en tout cas compter sur le soutien de l'Union internationale des huissiers de justice, de notre grande famille d'huissiers de justice qui compte actuellement 100 pays comme membres. Et donc nous disons toujours, c'est l'Union qui fait notre force. Le vice-ministre de la Justice, Amato Bayuba-Siré, a également échangé avec une délégation de la MONUSCO conduite par les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général des Nations Unies. Démarrage de la campagne électorale pour les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs, le parti présidentiel a aligné le candidat à la course au Kasaï oriental. Parmi eux, John Kabea en fait partie. Les résultats seront publiés le 6 mai prochain. Anita Luambois, reportage. Le chemin est bien tracé vers le but pour ce cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social et candidat au poste de gouverneur de la province du Kasaï central. À son arrivée, John Kabea Chika est accueilli par une foule en liesse composée des militants et sympathisants qui attendaient, voire depuis des lustres, leur rêve s'accomplir, celui de voir un fils du terroir diriger la province du Kasaï central. Au terme du vote qui sera organisé ce vendredi par la Commission électorale nationale et indépendante au Capitole, siège de l'Assemblée provinciale. Difficile pour John Kabea de se frayer un chemin. Ce candidat populaire est parfois contraint de laisser sa Jeep 4x4 pour communier avec la population. Ici, au marché Tchambadiba et Salongo, la population plaide pour les travaux de réhabilitation des infrastructures routières de la province du Kasaï central. Au rond-point de la paix, John Kabea communie avec la foule pour une marche à pied jusqu'à la place Mukenge Chabantou où il est prévu le meeting.
Gabriel Ilunga, président fédéral de l'UDPS Kasaï Central, se réjouit pour cet accueil chaleureux. Il invite la population à rester vigilante jusqu'à la proclamation par la CENI des résultats qui auront lieu ce 6 mai. Je vous convie tous à la vigilance, dès aujourd'hui jusqu'au 5, de rester éveillés jour et nuit, jusqu'à ce que le 6, on va nous proclamer John Kabeya Chikayo au Capitole comme vainqueur de l'élection de gouverneur. Le président du caucus des députés nationaux de la province du Kasaï Central, délégué par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi dans la ville de Kananga, soutient la candidature de John Kabeya, poste de gouverneur de la province du Kasaï Central. Fachi Béton, président de l'Union sacrée de la nation. Le président de l'Union sacrée de la nation, Fachi Béton, m'a désigné comme aîné pour venir dans cette mission. Il m'a dit qu'il veut obtenir de bons résultats du Kasaï Central. 38 ans après sa lutte politique, l'UDPS tient à maintenir le cap. Ce parti présidentiel compte rafler des voix aux échéances électorales de 2023. Et à Lubumbashi et dans le Haut-Katanga, les personnes vulnérables seront désormais prises en charge par la Fondation Titiane Mbouyi, dont la sortie officielle a eu lieu le dimanche dernier. Où s'est déroulé dimanche 1er mai la sortie officielle de la Fondation Titiane Mbouyi, dont l'objectif est de secourir les personnes vulnérables. À cet effet, le groupement des albinos, des orphelins de la maison d'accueil Maïcha Fok, les filles mères, les personnes vivant avec handicap et les malvoyants étaient présents à cette manifestation et ont présenté leur cahier de charges composé des béquilles et chaises roulantes, les crèmes, de la vaseline, des chapeaux et des parasols en vue de prévenir des plaies et cancers de la peau et également les moyens financiers pour accomplir leur projet d'entrepreneuriat. Titiane Mbouyi, présidente de la FTM, a signifié à l'auguste assemblée le bien fondé de sa structure. En faisant notre sortie officielle, nous lançons justement un appel à toute personne de bonne volonté, aux autorités tant provinciales que nationales, à nous venir en aide. Le député national Charles Okoto Lola Kombe était l'hôte de marque de la cérémonie. Un autre temps fort était la remise des enveloppes à ces différentes catégories de personnes. Hormis le comité œuvrant à la fondation, la famille biologique de Titiane Mbouyi l'a toujours accompagnée. On a noté également la présence de la base de Kamalondo, Bongonga, les membres de l'UDPS Kassapa, les représentants de l'évêque Jérôme Moulamboué de l'Église catholique d'Afrique. Nous allons terminer ce journal avec une page rose. Hervé Mpoudi Walondé, monteur à la RTNC, a rompu avec les célibats. L'ambiance de la soirée dansante nous a été retransmise par Jacques Kabouaba Moukoumina Sedouga. Sont devenus une seule chair depuis le dimanche 24 avril dernier. Hervé Mpoudi Bungayalonde, monteur à la direction des infos TV de la RTNC, et Arlette Kimpembe Mbouloukou se sont unis devant Dieu et les hommes à la grande satisfaction des parents, des parrains et de plusieurs invités venus honorer ces sacrements avec les nouveaux locataires du Jardin d'Éden. Un événement qui aura connu 3 moments forts. Dans la commune de Lemba, l'officier de l'état civil s'est appuyé sur le code de la famille pour prodiguer des sages conseils aux nouveaux mariés. Ces conseils se résument à l'amour mutuel, au sens des pardons pour bien jouir du fruit du mariage. Dans le registre communal, les 2 conjoints ont opté pour le régime de la communauté universelle des biens. À la paroisse Saint-Adrien de Ngaba, l'officier du jour, M. l'abbé François Mpoudi, s'est plutôt inspiré des Écritures saintes pour rappeler aux fidèles que l'homme quittera sa famille pour s'attacher à sa femme et les 2 deviendront une seule chair. Ce rappel a ouvert la voie à l'échange des alliances entre mariés qui ont choisi le mode de mariage monogamie, qui commence bien, finit bien. L'événement s'est clôturé par une grande réjouissance en la salle des fêtes Africana Palace à Lingwala. Ce moment de joie et de fête a offert une opportunité aux amis et connaissances ainsi que les collègues des services de la RTNC pour la remise des cadeaux vibrant sous les pas de la rumba congolaise. Le mariage est facile. Il suffit d'avoir un cœur, il suffit d'avoir une âme et ça sert bien. L'ingénieur Hervé Mpoudi Bungayalonde, l'infatigable monteur, l'a compris et a renoncé au célibat. Et comme si c'est le cas de se poser la question, à qui les prochains tours? L'initiateur du mariage achète les seuls vrais vieux, c'est les paniers sortis.
Heureux mariage au couple Mpoudi. C'est par ici que nous mettons un terme à ce journal, un journal coordonné par Jacques Abouaba Moukoumina Sedoga, réalisé par Patrick Bakwila Papi Vouili, avec l'appui technique de Alain Saudi, Émile Zola, Guilain Mkoko. Madame, Messieurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes en français, en swahili, en lingala, en chiluba et en kikongo. 13h30, Titis Samba. Au revoir et à très bientôt. À la prochaine.